Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, un tout petit exercice de géométrie. C'est le numéro 5 pour l'épreuve de mathématiques en terminale S à Pondichéry en avril 2017. Tout ce que je vais expliquer maintenant se trouve dans le manuscrit à partir de la page 1342. Et le numéro de ce film est le numéro 25. Voilà. Merci. Alors, comme d'habitude, on lit le texte et on corrige. Avec, aujourd'hui, quand même, un petit rappel comment placer les points par rapport à un repère. Alors, regardez, dans le cas général, un dessin du mieux que l'on peut, représentant un repère à X, à Y et à Z. Pour un point M, comment faire apparaître les trois coordonnées? L'abscisse, l'ordonnée et la côte. AZ s'appelle la côte, sans l'accent. Alors, donc, voilà un point M de l'espace. Que fait-on quand même pour essayer de comprendre? On projette le point M sur X à Y. Mais à l'arrivée, bien sûr, on ne sait pas très bien où le placer, mais ce n'est pas grave. Alors, voici M', le projeté de M. Que fait-on après? À partir de M', on trace des parallèles en perspective aux axes AX et AY. Ça nous donne l'abscisse X du point M. Après, l'ordonnée Y du point M et la côte Z, vous voyez, du point, on va l'appeler M seconde, la projection. Alors, je refais ce dessin devant vous, parce qu'il est indispensable à connaître pour quand même résoudre vos exercices de géométrie dans l'espace. Alors, voilà un repère. Comment le faites-vous? Comme le coin d'un mur dans la chambre. Alors, l'origine A, par exemple, et les trois axes AX, AY et AZ, comme si c'était le coin de votre chambre. Après, dans le cas général, voici un point M. Comment dessiner en perspective les coordonnées de M pour vous aider à faire vos problèmes? Alors, on projette d'abord M sur le plan X à Y. Je l'avoue, on ne sait pas trop bien où finir ce trait. Par exemple, ici. Donc, M' est le projeté de M sur X à Y, sur le plan de base X à Y. Et, à partir de M', maintenant, vous tracez des parallèles à AX et AY. En voilà une, et voilà l'autre, en parallèle. Voilà. Ça vous donne les points B et C. Voilà. Puis, vous tracez à M', et à partir de M, la parallèle à M'. Voilà. Et vous obtenez ici un point D. Alors, où est X du point M? Le voilà. X. Où est Y? Alors, Y, le voilà. C'est AC. Donc, X, c'est AB. Y, c'est AC. Où est Z?
le voilà, c'est m'M que l'on retrouve sur AD. Donc ici, vous avez Z. Voilà, X, Y et Z. Et je n'ai pas fini la révision. Donc, M a pour coordonnées X, Y et Z. Maintenant, cas particulier, quelles sont les coordonnées du point B? Ah, pour le point B, alors, son abscisse, c'est AB. AB en mesure algébrique. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons fait pour M? On l'a projeté sur le plan. Eh bien, si on projette B sur le plan Y à Z, on va obtenir A. Vous voyez, parce que AX est perpendiculaire à AY et à AZ. Donc, le projeté de B, c'est A. Donc, Y et Z sont les coordonnées de A sur le plan Y à Z, c'est-à-dire 0 et 0, puisque nous sommes sur l'origine. Donc, pour le point B, quelles sont ses coordonnées? AB, c'est l'abscisse. L'ordonnée et la cote sont nulles, parce que la projection de B, c'est A. Et A, dans ce plan Y à Z, a pour coordonnées 0 et 0. C'est très important. Quelles sont les coordonnées du point C? Alors, C se projette sur le plan X à Z, ou sur A. Donc, AC, c'est Y. Et que valent X et Z? 0. Parce que, vous voyez, la projection de C, c'est A. Parce que AY est perpendiculaire à AX et à AZ. Et ce point A, dans le repère AX, AZ, a pour coordonnées 0 et 0. Donc pour X, ça fait 0, hein, pour le point C. Après, Y, c'est AC. Et Z égale 0. Parce que les coordonnées de C, vous voyez, comment les obtient-on? On projette C sur le plan X à Z. Où va venir la projection? Sur A, parce que AC est perpendiculaire à AB et à AZ. Et quelles sont les coordonnées de A dans le plan X à Z? Eh bien, c'est 0 pour X et 0 pour Z. Enfin, le dernier point. D. Quelles sont les coordonnées de D? Eh bien, je recommence le cas général. On projette d'abord, on projette D sur le plan d'en face, X, A, Y, sur le plan de base. Ça tombe sur A. A est le projeté de D sur le plan X, A, Y. Et AD, c'est la cote Z. Après, puisque D se projette en A, quelles sont les coordonnées de A dans le plan X à Y? C'est 0 et 0. Donc, pour X du point D, c'est 0. Pour Y, c'est 0. Et pour Z, c'est AD. Voilà, maintenant, franchement, je suis tranquille. Nous avons vu tous les cas possibles. Et, bien sûr, on va s'en servir ici. Alors, donc, je vous lis maintenant le texte. On considère un cube ABCD EFGH. ABCD EFGH. A, ça commence en A. Donc, celui d'en haut va commencer en E, ici. A, B, C, D, E, F, G, H. Dans la mesure du possible, on respecte le même tour. Bien. L'espace est rapporté au repère d'origine A et de vecteur unité, pour simplifier, AB égale 1,
Après, alors oui, regardons ici. AB vaut 1, c'est la longueur de I. AD égale 1, c'est la longueur de J. Et AE a pour longueur 1, c'est la longueur du vecteur K. Alors, I, vecteur J, vecteur K, ou bien carrément, on laisse vecteur AB, vecteur AD et vecteur AE comme vecteur unité. On note P, le plan d'équation X plus un demi de Y plus un tiers de Z moins 1 égale 0. Voilà un plan. J'avoue qu'au début, on est un peu perdu pour la direction de ce plan. Mais il suffit, et c'est pour cela que j'aime beaucoup ce problème, il suffit de faire x égale 0 pour travailler dans le plan y au z. Après, on fait y égale 0 pour travailler dans le plan x au z. Et enfin, on fait z égale 0 et on trouve les coordonnées dans le plan x au y. Voilà, il faut y aller de proche en proche. C'est ce qu'on fait dans ce problème. Alors, quelle est la question? Construire sur la figure l'intersection du plan P, vous voyez, ce plan P et du cube. Où est l'intersection? Alors, regardez les coordonnées de B. Quelles sont-elles d'après la révision qu'on a faite ici? Eh bien, coordonnées de B, c'est l'extrémité du vecteur unité. Donc pour x, voilà, nous sommes sur x, ça fait 1. Quelle est la projetée, ou le projeté, pardon, du point B sur le plan y au z? Parce que B sur OX, eh bien c'est le point A. Le voilà. Quelles sont les coordonnées de A sur AY et AZ? 0 et 0. Donc, les coordonnées de B sont 1, 0 et 0. Remplaçons ici x par 1, y par 0 et z par 0. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner 1 plus y vaut 0, z vaut 0 et moins 1, ouais, ça fait 0. Ça veut dire, puisque l'égalité est vérifiée, ça veut dire que le plan va passer par B, puisque les coordonnées de B vérifient son équation. Donc c'est une bonne chose, le plan P que nous cherchons, le voilà, le plan P en rouge. Le plan P que nous cherchons passe par B. D'accord. Et maintenant, nous allons chercher d'autres points. Alors, maintenant, P coupe EH. Alors, P va couper d'abord EF. Alors, P coupe EF. Je m'étais trompé au début dans les points, mais c'est pas grave. EF en R, après Q est sur CD, Q est sur DC plutôt, sur DC, S est sur HG. Voilà. Parce que j'avais mis d'autres points. Alors, P coupe EF. D'après la révision qu'on a faite, regardez où est R. Regardez. Il est sur la parallèle à ce plan. Alors, les coordonnées de R, voilà X. Mais après, où est la projection de R sur le plan AZY? Eh bien, c'est le point E. Si on projette,
vous voyez, le point R sur ce plan, on va trouver E. Donc, quelles sont les coordonnées de R? Parallèlement à l'axe des X, ça fait ER. Après, 0 pour Y, puisque R se projette en E. Donc, les coordonnées de R sont ER pour l'abscisse, pour Y 0, et pour Z, ça fait 1. Parce que la cote de E vaut 1. Alors, P coupe EF en R. Quelles sont les coordonnées de R? Eh bien, je l'ai appelé alpha. ER égale alpha. Après, pour Y, eh bien, c'est le Y du point E. Voilà X. Et pour avoir Y et Z, on projette le point sur le plan d'en face. La projection, c'est E. Quelles sont les coordonnées de E? E est sur AZ, donc Y égale 0. Et la cote vaut 1. Donc ça fait R pour abscisse alpha, 0 pour Y et 1 pour Z. Après, Q. Q est sur DC. Alors, pour Q, il est sur DC. La droite DC tout entière a pour ordonnée 1. Là, on a 1, ici on a 1. Donc, la droite DC a pour ordonnée Y égale 1. Donc, le point Q, lui aussi, a pour Y égale 1. Et maintenant, il nous faut une certaine abscisse. Eh bien, on va l'appeler gamma. Donc, le point Q a, par rapport à AX, si on projette, eh bien, on aura un point d'abscisse gamma. Quelle est son ordonnée? On a dit que Q est sur DC. Toute la droite DC a pour ordonnée 1. Donc, le point Q également 1. Et le point Q, il est dans le plan de base X, A, Y. Donc, sa cote est égale à 0. Après, HG. Le voilà. Regardez. La cote de G, c'est 1. La cote de H, c'est 1. Donc, l'équation de GH, c'est Z égale 1. Voilà. Alors, le point G a donc pour cote Z égale 1. Comment trouver X et Y? Je l'ai dit tout à l'heure ici, dans la révision, on projette G. Voilà. Et maintenant, on fait apparaître X et Y du point C. Alors, pour G, on projette, donc la valeur de X, la voilà, c'est parallèlement à l'axe de X, ça fait ici une certaine valeur que j'ai appelée bêta. Voilà, bêta. Sur OX, c'est bêta. Après, sur OY, eh bien, nous en sommes au point S. Alors, le Y, c'est celui du point Q, c'est-à-dire 1. Et l'ordonnée du point S, S est sur la droite, dont la cote est égale à 1. Donc ici, on va avoir 1. Et voilà, à nous de chercher maintenant alpha, gamma et bêta. Alors, nous avons l'équation du plan. Je la répète ici. X plus 1 demi de Y plus 1 tiers de Z moins 1 égale 0. Alors, pour le point R, X vaut alpha. Donc ici, je mets alpha. J'aurais pu garder X, bien sûr. Donc, écrivons que R est dans le plan. Donc, ça nous fait ici alpha. Après, on a 0 et 1. Donc, après, Y vaut 0. Z égale 1 moins 1 égale 0. Donc, 1 moins 1. Alors, X égale donc alpha.
Donc ça fait alpha plus 0 plus z vaut 1. Donc ici, si z vaut 1, ça fait 1/3. Donc R a pour coordonnées alpha 0 et 1. À moi de trouver alpha. Voilà. Alors, x vaut alpha que je cherche. Y vaut 0, z vaut 1. Y vaut 0. Donc ici j'ai 0. Z égale 1. Bien, ça fait 1/3 de 1. Ça fait 1/3. Donc ça fait alpha moins 2/3 égale 0, d'où alpha égale 2/3. Donc alpha, qui est ici, vaut 2/3. EF vaut 1 et ER, c'est l'abscisse de x qui vaut 2/3. Après, le point S, quelles sont ses coordonnées? S, qu'on a déjà à peu près trouvé ici. Pour S, alors, pour X, alors S est sur cette parallèle à l'axe des X. Pour X, on ne connaît pas. On ne connaît pas l'abscisse de S. Voilà. Là, voilà l'abscisse parallèlement à l'axe des X. Alors, je l'ai appelé bêta. Donc, ça fait ici, on va remplacer par bêta. Après, pour S, on a 1 et 1. 1 pour Y, 1 pour Z. Regardez, 1 pour Y. Parce que la droite est parallèle à CD et Y tout entier est égal à 1 pour cette droite. Et ensuite, la côte est égale à 1. Alors, donc, le point S a pour coordonnées bêta 1 et 1, qu'on a vu juste précédemment. Alors, X, c'est bêta que je cherche. Ça fait donc bêta plus. Après, nous avons 1. Pour Y, ça fait 1/2 de 1. Ça fait 1/2. Z vaut 1. Ça fait plus 1/3, moins 1, égale 0. Ça fait ici 3 et 2, 5/6. Moins 1, ça fait moins 1/6. Bêta moins 1/6 égale 0, d'où bêta égale HS égale 1/6. HS, 1/6. Après, pour le point Q, nous avons vu, pour le point Q, que x égale gamma, quelconque qu'on cherche, y vaut 1, z vaut 0. Alors, pour le point Q, le voilà. Eh bien, son abscisse, on ne la connaît pas. Pour le point Q, c'est DQ. Voilà, DQ. Alors, DQ, il a été appelé bêta. Voilà. Gamma, pardon. Gamma. Alors, DQ égale gamma. Voilà. Gamma, 1 et 0. Alors, regardez, l'ordonnée de Q, c'est 1. Pourquoi? Parce que toute la droite CD a pour équation y égale 1. Et quelle est la cote de Q? Eh ben, la cote de Q égale 0, puisqu'on est sur le plan x à y. Donc, Q a pour coordonnées gamma 1 et 0. Remplaçons gamma 1, 0. Alors, ça nous fait donc gamma. Après, y vaut 1, ça fait plus 1/2. La cote vaut 0, ça fait plus 0, moins 1 égale 0. Donc, gamma égale 1/2. Donc, et dq, c'est gamma. dq égale 1/2, ça veut dire en particulier que le point Q est au milieu de CD. Et voilà. Donc, pour faire apparaître le plan P, eh bien, il passe par B, par Q, par S et par R. Et on essaye de assurer du mieux que l'on peut, comme j'ai fait au tableau, pour
pour faire apparaître le plan P. Le voilà. Et l'exercice est terminé. Donc, quelle est l'intersection du plan P et du cube? C'est le plan BRSQ. Voilà l'exercice terminé. Et maintenant, bien sûr, puisque nous avons traité l'exercice numéro 5, nous allons passer à une autre épreuve de baccalauréat et je me prépare pour ça. Merci.